Et coucou les licornes! Carnet de voyage vers sa saison 2, épisode 73 sur 365. Bon, je baille, je lâche. Je suis venue sur mon transat là, me poser un petit peu. Et je sentais qu'il fallait que je me pose. Le transat m'appelait en fait. Et je vois passer devant moi la menthe religieuse. Je ne vais pas dire une menthe religieuse, c'est la menthe religieuse parce que en fait ça fait plusieurs jours qu'elle est autour de moi, à différents endroits. Et là, elle passe devant moi quoi. Non mais je dis non mais allô quoi. C'est quoi la rêve de cette menthe religieuse? Et alors, figurez-vous que je vais revoir un peu la symbolique de cette madame. Je l'ai filmée sur Instagram, si vous voulez aller la voir, elle est incroyable. C'est très rigolo d'observer en fait les animaux, parce qu'ils sont tous différents, bien évidemment, comme nous. Non, on n'est pas des animaux. Mais c'est hyper intéressant de les voir se mouvoir, comment ils vivent en fait, c'est vachement intéressant à observer. Et en fait, ça parlait, il y a une fille qui a été canalisée la menthe religieuse, et je regardais en fait ce qu'elle disait. Et en fait, ça parlait de doute. Et ça disait, quand vous avez des doutes, en fait, l'humain, vous arrêtez, vous rentrez en vous, et en fait, voilà, on trouve le calme. Vous voyez, juste de le dire, je me mets en situation et c'est ce qui se passe. Et à partir de là, en fait, quand on est dans son espace de paix, il n'y a plus de doute, en fait. Et là, du coup, on peut après se remettre en action si on en a besoin. Mais c'est de s'immobiliser. Le ciel est super beau, ça fait plein de... Je ne sais pas expliquer, mais c'est super beau. Bref. Donc ça, c'était la menthe religieuse qui vient me voir... et pile au moment où en fait j'étais, c'est ce qui me traversait, le doute. Et elle est là et elle vient tellement m'inspirer, cette menthe religieuse, et puis surtout tous les jours elle est là quoi. C'est un truc de ouf. Et là, elle passe devant moi. Je me dis c'est vraiment incroyable quand même quand on est vraiment attentif à tout ce qui se passe dans notre environnement. Mais on est tellement soutenu, tellement guidé, tellement accompagné. C'est incroyable. Donc ça, c'était pour la petite histoire de la menthe religieuse. Et donc, elle vient me parler de ce doute. Donc du coup, c'est ce que je fais. C'est ce que naturellement, en fait, le transat m'a appelé pour ça. Pour Sophie, viens t'asseoir un moment et plonge à l'intérieur de toi et tu vas voir que tout va se dissiper. Et c'est ce que j'ai fait, c'est vraiment ce qui s'est passé, c'est vraiment beau. Et donc pourquoi il y avait ce doute? Parce que donc j'ai lancé, ça y est, la bibliothèque vivante Nouvelle Terre. Alors pareil, tellement de choses qui se passent en fait. Donc je suis en évidence même aujourd'hui que cette bibliothèque qui se matérialise en matière, je suis vraiment en co-création avec les Pléiadiens. Ça, c'est juste une évidence. En fait, ils sont autour de moi depuis très longtemps, même avant que je vienne mettre de la conscience dessus. Coucou Corinne. Et là, en fait, cette bibliothèque, alors j'ai un peu de mal à vous l'expliquer avec des mots, mais je ressens... et alors, c'est ouf. C'est marrant parce que quand je me connecte à ça, vous voyez, j'ai les larmes aux yeux. Parce que je sens que ça me dépasse et ça nous dépasse tellement ce qu'on est en train de vivre, en fait.
Et là, c'est comme si je venais ouvrir des portes par rapport à toutes ces mémoires pléiadiennes qui sont là, tout ce soutien qui est là, toute cette assistance qui est là depuis tant de temps, et qu'en fait, c'est comme s'il y a de la mémoire qui revient, et que quand je suis venue m'incarner, comme chaque être humain, en fait, chaque âme qui vient s'incarner, on a des plans d'incarnation, on vient... tout est tellement orchestré, en fait. On a checké tellement de choses avant de venir sur cette planète Terre, et d'autant plus dans cette incarnation qui est une incarnation clé. Et en fait, c'est comme si c'est en train de venir autour de moi, de m'enrober, d'éclore, et qu'il y a cette co-création avec les Pléiadiens qui sont là par rapport à cette bibliothèque, et que je viens mettre dans la matière, parce que ça y est, c'est le moment, parce que je suis prête, parce que je suis sur une nouvelle configuration humaine et que je suis plus sur ma configuration ancienne. Alors ça y est, ce déploiement peut se faire, et c'est un déploiement qui me dépasse en fait complètement. Et chaque jour un peu plus, en fait, c'est en train de grandir. Et je me dis, mais c'est un truc de ouf ce qu'on vit, quoi. C'est un truc de ouf. Et il y a tellement de choses, donc je vais vous en parler aussi aujourd'hui, de toutes ces prises de conscience qui sont là. Quand j'ai déployé cette bibliothèque, en fait, ça s'est acté dans la matière dimanche. Tout à l'heure, j'ai été déjeuner avec une super copine, et je lui parle de ça. Et là, ça fait boum, 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 des pop-up. Je me dis, bon sang, le chiffre 7 est autour de ça, mais au-delà de ça. J'envoie à Corinne, dans la nuit de samedi à dimanche, à minuit 7, mon déploiement pour avoir un regard extérieur. Donc on était dimanche, et c'est à minuit 7 que j'envoie ça, le 7. Dimanche, c'est le 7e jour de la semaine. Et là, je suis en train, ça me fait faire des pop-up en lui partageant ça. Vous savez, c'est ce qui est génial quand on exprime, en fait, ça fait plein de pop-up. Ça fait vraiment ces pop-corn qui sautent là. Et je lui dis, mais attends, mais c'est un truc de ouf, parce que le chiffre qui s'est déployé pour ce premier thème est à 77 €, donc c'est encore des 7. Donc ça n'a pas été des chiffres mentaux, c'est ce qui est tombé. Et puis, l'accompagnement que je fais, mon accompagné, donc que j'accompagne en ce moment, les chiffres qui lui ont été soufflés, c'était aussi 7, 7, 7, 7. Et je suis du mois de juillet, donc du 7e mois. Et j'ai une transformation, j'ai vécu quelque chose d'initiatique, transformationnel, transcendantal. C'était pendant mon voyage au Sri Lanka, et c'était sur le mois de juillet. Et là, je me dis, mais bon sang. Et on est l'année du 7. 2023, 3 plus 2 plus 2, ça fait 7. Je dis, putain, mais c'est un truc de fou. Donc tout à l'heure, je vais au-delà. Et le 7, c'est la fin d'un cycle, en fait. Et donc, moi, je suis en plein dedans. C'est fini, c'est la fin d'un cycle pour moi. Là, il y a quelque chose de tout nouveau qui émerge. Et puis, en même temps, je dis, alors l'année prochaine, on est l'année 8. Et 8, alors, c'est aussi le symbole de l'infini, même si, quelque part, ok, dans les sciences, le 8 couché, c'est un infini. Mais c'est vrai, quelque part, si on y met plus de conscience, on se dit, ok, par rapport à je crois que c'est par rapport je sais plus ce que c'est. Moi, je suis nulle en physique, tout ça, là. Donc, je sais pas s'il n'y a pas un truc avec les atomes ou je sais pas, où ça fait un tour, enfin bref. Et, alors c'est rigolo parce que il y a, je sais pas si vous le voyez derrière. Moi, je le vois très bien. Je le voyais là. Il y a un dragon derrière, dans le ciel. Il est énorme.
Il est super beau. Bon, bref, il est derrière. Et moi, j'ai ma baie vitrée. En fait, je le voyais en miroir. Et incroyable. Bref. Ça fait partie aussi des manifestations. Donc le 8, en effet, si on va au-delà, l'infini, quelque part, ce serait pas logique parce que c'est fermé et que l'infini, c'est une ouverture à l'infini, donc c'est pas fermé. Bon, bref. Ça, c'est autre chose. Mais l'année prochaine, c'est l'année du 8. Et l'année du 8, j'ai été regarder, c'est l'expansion. Et l'année prochaine, je pars 1 an à l'étranger avec Arnaud et les enfants. On part sur notre périple de faire toute l'Amérique du Sud en itinérance avec un camping-car et 5 vélos. Tout corrèle. C'est incroyable. Plus j'avance, plus ça fait sens, plus c'est évident, plus tellement de choses en fait. Ça c'est vraiment la beauté du chemin parce que vraiment tout devient clair au fur et à mesure et je me dis mais c'est incroyable tout ce qu'on vit vraiment et tout ce que les humains ne voient pas, tout ce qui n'est pas en conscience des humains et toute cette beauté de pouvoir vivre en parfaite création, co-création avec tout ça quoi. Et encore moi tout plein de petites choses encore qui m'échappent en fait. Et c'est ok parce que c'est la magie du truc, c'est que tout ça nous dépasse et que c'est tellement grand. Donc ça c'est ce qui se passe, c'est ce que je constate. Et donc par rapport à ce déploiement, voilà, ça y est, c'est sorti. Ce matin, je l'ai mis sur Instagram, j'ai envoyé des mails, enfin voilà, ça y est, c'est là. Et puis tout à l'heure me traverse le doute. Pourquoi ? Parce que me dit je comprends pas. Personne me fait des retours sur ce déploiement. Personne s'inscrit. Donc, c'est le doute qui est là. Et je vois bien qu'en fait, ça vient. Il y a une corrélation en moi qui me poursuit surtout depuis que je suis sur ce chemin. J'avais, parce que j'ai fait quelque chose tout à l'heure par rapport à ça. En fait, j'ai toujours eu le résultat définit qui je suis. Le résultat définit mes capacités. Le résultat définit si je suis bonne ou pas bonne, etc. Et puis on est construit dans un système comme ça. Les notes, les évaluations. Moi, j'étais commerciale. Voilà, si je faisais des super résultats ou des plus pourris qui définissaient mon salaire. Donc, ça définissait j'étais bonne ou pas bonne, vous voyez. Donc, on est construit avec tout ça. On a un business. Ça marche pas comme je veux, machin. Enfin, bref, tout ça, c'est énorme. Et je vois tout à l'heure et je vois ça tout à l'heure qui passe et je me dis donc je sais que c'est faux, hein, je le sais. Donc du coup je dis en fait je vais au-delà et je vais regarder cette histoire de résultats. Donc je vais naviguer un peu et je me dis mais ouais en effet c'est bien collé à moi là, donc je le décolle, je le décorrèle de moi et puis ensuite je me dis mais est-ce que le résultat en fait c'est soutien par rapport à moi, tout ce qui est autour de moi, non. Ok. Est-ce que ça a lieu de rester là en fait, ce truc de résultat ? Non. Bon je le garde pas en fait. Donc du coup, je suis venue me mettre une bombe. J'ai fait exploser, j'ai dissous. Parce que en fait, je me dis, c'est pas soutien en fait, un résultat. Oui, vu. Ah super. Alors voilà. Alors sur le coup, je me dis bon, Sophie, putain, t'as foutu une bombe dans le résultat quand même. J'espère que tu t'es pas plantée. Je suis désolée, je mets pas ma moumoute parce qu'elle est un peu cassée. Je contacte DJI pour voir si je peux en ravoir. C'est un truc qui coûte super cher et en fait, c'est pas de la cam au niveau de la moumoute.
quand je la mets, en fait, elle s'en va. Non, elle ne veut pas rester. C'est pas grave. Donc voilà, j'ai mis une bombe au résultat parce que c'est pas soutien. Donc moi, ce qui est pas soutien, est-ce que je le garde dans mes espaces? Bien évidemment que non. Voilà. Donc parti, terminé. Voilà, plus la menthe religieuse qui vient me dire, petit scarabée, prends-toi un temps pour rentrer en toi. Connecte cet espace de calme, de paix. Et là, les doutes vont se dissiper. Tellement justesse, cette menthe religieuse, merci. Bon, bref. Donc, ça, c'était par rapport à Bibliothèque Vivante Nouvelle Terre. Oui, j'ai pas besoin. Bon, bref, voilà. Ce matin, donc ça, c'est vidi, c'est checké, c'est l'histoire autour de ce qui se passe actuellement. Ce matin, on a été à la Forte Cournon pour voir les camping-cars. Puis c'était sympa parce que, en fait, on a un concessionnaire à côté de chez nous et il se trouve que le responsable, c'est un copain avec qui je faisais la fiesta il y a 25 ans. Et du coup, là, on s'est revus et tout. Il n'a pas changé, c'est incroyable. Donc c'était rigolo. Et du coup, on a pu aller regarder un petit peu différents camping-cars, les capucines, les semi-intégrales, telle marque, machin. Enfin bref, ça a permis d'ancrer que non, on n'en veut qu'un. C'est l'intégrale Itineo SB 740 full option. Bon, alors du coup, vu le budget, autant dire que bon. Et puis moi, vous savez, je suis dans l'évidence par rapport à ça. Nous allons en trouver un boîte auto parce que c'est le non négociable. Ah, comme je leur ai dit, c'est non négociable. La boîte auto, il n'y a pas de négociabilité possible. Vous savez, le no way. Donc c'est non négociable. Et quand on est arrivé, le gars, le vendeur, qu'Arnaud avait déjà vu, dit oui, mais nous et Tinéo, on ne l'a pas. Nous ne pouvons pas l'avoir, etc. Mais moi, ça m'a pas du tout perturbé ce qu'il a dit. Parce que moi, autour de moi, il y a un truc qui me dit, tout va le faire. Et me demandez pas d'où ça vient, c'est pas mental, c'est de la clair-sachance, c'est un truc qui est là. Bref. Et quand il y a mon copain Yorick qui arrive, machin, tout ça, on lui parle du truc et puis il dit « Ah mais si, Etinéo, machin, mais si, on est en lien, machin, tout ça, il n'y a pas de souci. » Ah bon ça, putain, non mais des fois on se dit, mais sans déconner les vendeurs quoi, non mais allô quoi, c'est quoi vos refs? Sans déconner. Parce que t'imagines le client, il dit si c'est pas ça, je me casse, moi je veux que ça. Mais il perd son client alors qu'en fait c'est une possibilité quoi. Non mais allô quoi. Bon bref. Donc du coup voilà. Et quand vraiment on a checké, c'est ça, et c'est pas négociable parce que c'est pareil. Arnaud il voulait une plus grande soute pour pouvoir mettre entre autres mon vélo électrique, donc que nous allons bientôt acheter parce que ceux qu'on a là sont trop gros, trop lourds. Et en fait, par rapport à la configuration arrière, on regarde par rapport aux enfants, parce que c'est eux qui vont aller à l'arrière. Et en fait, ce qu'on adore sur ce camping-car semi-intégral, c'est que vraiment, il y a des espaces, et c'est spacieux, et vraiment, voilà, il y a l'espace des enfants, ils ont comme une petite pièce, il y a la douche, voilà, c'est une douche fermée, il y a l'espace des toilettes avec le lavabo qui est fermé aussi, il y a le salon, il y a la cuisine, c'est hyper bien foutu, et puis, c'est le seul où il y a des placards, voilà. Parce que au début, il me montre une autre configuration et avec des lits mis différemment. Parce que les enfants, ils sont ok pour dormir les trois à côté l'un de l'autre. Mais ceux qu'on a vus de nos copains, en fait, ils ont 2 lits superposés, un lit à côté. Puis ça évite d'être les uns sur les autres. Mais eux, ils étaient ok, les enfants. Et du coup, sur cette configuration-là, les 3 lits à côté, j'ai dit ok, mais en fait, les placards. Ah non, du coup, les placards, alors il nous a montré, ça faisait des petits trucs en dessous, à ras-le-sol, enfin. Et là, je fais, alors, ça c'est pas négociable du tout, non plus. Non. Nous sommes pendant 1 an en
promiscuité sur un truc, un camping-car à 5. Déjà qu'à la maison, on a une grande maison, c'est, comment dire, je pense que tous les jours, je dois parler de que l'espace commun, je suis pas OK pour qu'il y ait le bazar, qu'ils font ce qu'ils veulent dans leur chambre, et que l'espace commun doit être rangé. Ça veut dire, allô, venez prendre vos affaires. Parce que vous savez, 5 à la maison, c'est, allez, ils ont 3 paires de chaussures au moins chacun. Allez, alors 3 fois 5, je vous explique pas, hein, ça fait 15, hein, oui, je mets les miennes aussi. Mais bon, moi, j'ai un dressing, j'en ai pas 3, j'en ai 40. J'ai un dressing. Du reste, il faudrait que je fasse un choix pour le camping-car. Et du coup, voilà. Et puis, on rentre de l'école. Oh bah tiens, on laisse traîner les cartables. Ah bah tiens, je fais mes devoirs par terre. Alors du coup, il y a tout qui traîne par terre. Moi, je m'en fous qu'ils fassent leurs devoirs par terre, allongés par terre. Je m'en fous. L'essentiel, c'est qu'ils soient bien. Vous voyez, je m'en tape. Mais non, du style, il faut que j'enjambe à un endroit pour pouvoir passer parce qu'il y a vos affaires. Non, c'est pas OK. Bon, bref. Donc, tout ça pour dire que dans un camping-car, mais allô, quoi, tu m'enlèves les rangements pour les vêtements? Ah, mais c'est pas OK, en fait. Donc, j'ai dit à Arnaud, ah non, j'ai moi mon dressing. Hein? On fait comment? Non, parce que, alors là, je vais vous dire, OK, on est quand même en minimaliste par rapport à chez soi, hein? Mais vous pensez bien que là, maintenant qu'on a un camping-car, moi, je vais quand même pouvoir me faire plaisir, en fait. Vous voyez, je vais pouvoir quand même emmener quand même un certain nombre de choses de ma garde-robe. Hein. On est bien d'accord. Bon, bref. Mais quoi qu'il en soit, l'histoire de mettre des penderies qui sont 3 fois plus petites et il faut se baisser, se péter le dos pour aller chercher des trucs sous les lits. Non, mais allô, j'ai dit non. Et puis en plus, il y en a moins. C'est pas gérable en fait, parce que ça aussi, j'ai commencé à leur dire, c'est, alors qu'on soit bien clair, je ne vis pas pendant 1 an dans le merdier. Ça, c'est pas possible. Donc, ça va être de l'optimisation et que c'est pas négociable parce que j'aurais dit je vais fondre un plomb direct là. Bon, autant dire que dans 1 an, j'aurai encore bien évolué, mais c'est pas OK en fait. Et par rapport à ça, ce que je voulais vous partager pour tous ceux qui ont des enfants, ou même des maris, parce que je veux dire, ou même des femmes, enfin je veux dire, c'est pour tout le monde, ça vaut à tout le monde. Vous savez, on est tout le temps en train de dire à nos enfants, fais ci, fais ça, machin, tout ça. Et moi, j'ai un Milo depuis quelque temps. À peine j'ouvre la bouche pour lui dire, Milo, est-ce que tu peux aller chercher dehors le tel truc qui traîne et tout? Ah mais il est en mode incendie. Il y a les flammes qui sortent. C'est le dragon, justement, c'était le dragon qu'il y avait là. C'est ah non mais je me fais pourrir la gueule quoi, vraiment. Alors je leur dis à tous, hein, mais surtout à Milo parce que c'est lui qui m'en fout plein la gueule. Je lui dis mais Milo, ça te fait suer que j'ouvre la bouche et que je te donne l'information qu'il faut ranger tes affaires. Je comprends, hein, c'est pas agréable. Mais si tu le fais de ta propre initiative, ben moi du coup j'ai rien à dire. Donc tu t'énerves plus. Si je le dis, c'est que tu le fais pas de ta propre initiative. Donc fais-le de ta propre initiative et ça règle le truc en fait. C'est aussi simple que ça. Ah punaise. Ah ça processe, hein, on va y arriver. On va y arriver. Mais voilà, donc oui, moi donc du coup c'est oui, c'est à qui de vider la vaisselle. C'est à moi. OK, ben ça te fait suer que je te le dise, mais sinon tu le fais tout seul de ta propre initiative et j'ai pas moi à te le dire. Vous êtes lavé les dents. Bref, c'est tout ça, vous savez, on connaît tous en fait. C'est tellement, c'est la vie quoi, hein, normal, voilà. Mais quand on vient y mettre de la conscience, c'est quand même plus fastoche, voilà. Puis à partir de quel espace on exprime les choses, du style, voilà, si c'est l'espace de la colère, j'en ai plein le cul là, c'est quoi ce bordel? Ou alors, enfin bon, bref, vous connaissez tout ça. Bon, tout ça pour dire que je trouve que c'est hyper bien quand on dit aux autres autour de nous, bah si tu le fais de ta propre initiative, en fait, en autonomie, moi, du coup, je n'ai pas à intervenir et à le dire. Et du coup, bah, fin de l'histoire. C'est hyper simple, en fait. Pourquoi ça ne se passe pas dans la réalité? Peut-être parce qu'on n'est pas venu y mettre cette conscience que je viens de dire là.
Bref, essayez, vous me direz. Voilà, donc ce matin, on va faire de cournon, machin. Donc il dit bon, alors je vais aller noter toutes les options dont vous avez besoin, machin, etc., etc. Voilà, et puis en plus, ah oui, puis autre information. Non mais sans déconner. Arnaud il dit oui, alors de toute façon, on peut pas en commander un ni Tinéo parce qu'il y a entre 12 et 18 mois de délai, donc ça matche pas. Ah ouais, en effet, ouais, ok, ouais, c'est sûr que ça matche pas, faut en trouver un. Bon bref. Et le vendeur qui nous dit non mais là idéalement on en prend un qui arrive sur idéalement décembre, allez février. Et Arnaud dit c'est possible. Il lui dit oui, en fait ils sont en chaîne de production, ça match. Je lui dis oui, en fait c'est comme ma Mini. Vous savez, cette fameuse Mini que quand je me suis rendue à la concession, moi c'est tout de suite, quand je veux quelque chose, que je suis décidée, et il me dit à 6 mois de délai. Et je lui dis ah non, ça c'est pas possible. Et j'allais repartir et chanter que il allait se passer quelque chose. Il passe un coup de fil c'était un de ses boss et là le boss il lui dit oui regarde la ligne 23 du machin bidule. Et là il me dit en fin de compte il y en a une dans 1 mois et demi sur une chaîne de production. Magnifique. Pouvoir de la manifestation les amis. Quand on veut quelque chose. Bon bref. Au-delà de l'ego, bien évidemment, parce que ça marche pas si. Voilà. Bon. Donc du coup, voilà, donc on va. Il nous dit venez avec moi, nous allons noter tout ça. Et là, il nous amène en fait dans un hall. Il y avait personne. Il y avait ce bureau tout seul au milieu d'un vaste espace. Et là, ça faisait trop space en fait. C'était limite glauque, vous voyez. Et là, je me dis, franchement. Les mecs, ils pourraient faire autrement. Parce que je me mets en situation de client et je me dis, ça donne pas envie d'acheter en fait. Puis ça même donne pas envie de rester. Et puis on se sent pas dans un cocon. En fait, vous voyez, on se sent pas. Ils auraient pu mettre, vous savez, des petits, les panneaux, comment on appelle ça là, c'est pas les paréos là, les paravents. Merci. Paravents. Tu mets quelques paravents, ça te fait un espace. Tu peux très rapidement, avec 3 fois rien, faire un espace cosy où la personne, elle se sent plus en cocon, plus en sécurité, voilà. Et en fait, c'est des détails, mais qui sont tellement pas des détails parce que dans les champs vibratoires et dans l'espace des gens, ça change tout. Voilà. Donc ça, c'est tellement important. Et moi, je ressentais tout ça et je me disais, c'est trop possible, vraiment. Puis c'est impersonnel. Puis il y avait une dame à côté de nous qui était là, parce qu'il y avait les toilettes en face. Du coup, elle attendait sa fille qui était aux toilettes. Du coup, elle entendait et ah ouais, c'était rigolo. Je vous le partage. Elle entendait ce qu'on disait. Et du coup, au vendeur, je lui dis et la boîte à caca, comment ça se passe? Eh ben oui, parce que je veux dire, c'est les trucs pratico-pratiques. On est bien d'accord. Nous, chez nous, c'est normal. Il y a un plombier qui est venu, il nous a installé la toilette. Ça va dans les fosses septiques et tout. On se pose même pas la question. Mais dans un camping-car, comment on fait? Et vous savez quoi? On s'est dit, on va pouvoir optimiser parce qu'en fait, c'est très intéressant. Donc, on va faire, 1 minute séance caca. Mais pipi aussi, parce que tout ça se récolte en fait dans un boîte à caca. Bah oui, Corinne, je me doutais que ça allait être. Après le moustique, la boîte à caca. Et donc du coup, vu que nous allons pas être à aller faire des villes, on s'en tape le coquillard, on va pas en Amérique du Sud, au Pérou, au Chili et tout ça pour aller en ville en fait, ok? Donc nous allons être en nature. Et donc du coup, comme on sait qu'il y a une boîte à caca à pipi, et que la vider, c'est pas non plus fun, eh bien nous allons optimiser dans le sens où, tiens, il y a un espace naturel. Du coup, je peux aller faire mon popo ou mon pipi. Ou je suis au restaurant, tiens, j'en profite pour vider ma vessie pour éviter de le faire dans le camping-car. Et là, du coup, nous adoptons une hygiène de vie différente et en plus, on est en communion avec la nature. Donc c'est encore plus puissant. Et en plus, on met de l'engrais pour la nature. C'est pas beau ça? Ah, j'adore, je kiffe. Voilà, ça c'est la minute optimisation de... Non mais c'est beau, en plus t'es là, t'es dans la nature, tu fais tes besoins, t'es en reliance avec la nature. Je veux dire, c'est hyper puissant en fait. Là, ça va être un truc de dingue. Bon bref, voilà, ça c'était
pour l'espace camping-car. Le sujet est clos. Il a dit, je vous appelle dans la journée. Ah bon, déjà, c'est vite, merci. Voilà, pour vous dire, machin. Bon, bref, ils vont sortir les doigts de où je pense pour le budget de ces maisons roulantes. C'est le budget, c'est un énorme budget. Bref, tu demandes une boîte supplémentaire. Alors, non, mais ça c'est prévu, Corinne. Nous allons avoir 2 boîtes parce que si jamais tu ne peux pas vider ta boîte, au moins tu en as une de rechange au cas où. Hein, parce que si tu es bloqué et que tu peux plus aller faire ton caca alors que tu as besoin de ta caca, c'est quand même emmerdant. Hein, voilà. Ouh là là, vous voyez, ça s'excite. Voilà. Okay. On se calme. J'ai compris. On se calme. Tout va bien. Allez. Vous voyez ? Voilà. Alors, autre chose que je voulais vous partager, parce que quand comme ça je suis avec ma copine, j'adore parce que c'est des pop-up dans tous les sens. Et puis, ce que j'adore aussi, c'est pouvoir échanger avec un autre regard sur ce qui se passe sur la personne en face de nous. Et puis, elle me partage que, en fait, elle a une proposition pour changer de travail, mais elle voyait pas ce qui se passait en fait, parce que elle me dit. Oui, en fait, moi j'ai demandé, je voudrais changer. J'ai demandé à. Je lui dis, mais t'as demandé quoi en fait ? Elle me dit, j'ai demandé à quelque chose où j'étais assis, tout ça, machin. Et en fait, on lui a proposé un job pour vendre des pneus en ligne et au téléphone. Et je lui dis, je lui dis, t'as demandé quoi ? Donc elle me dit, voilà, j'ai demandé ça, d'avoir un job assis dans un bureau. Et je lui dis, mais l'univers te donne ce que tu as demandé là. Et là, elle me dit, ah ouais, putain, t'as raison. Je lui dis, et puis doublement. Parce que donc, elle a une petite fille qui est rentrée en maternelle. Et vous savez, le début des maternelles, les enfants qui pleurent, c'est horrible, ça nous déchire le cœur. Moi, je m'en rappelle, je me retenais pour pas pleurer, c'était horrible. Puis il y a un enfant qui commence à pleurer, puis tout, enfin bref, c'est horrible. Bon, et je lui dis, comment ça s'est passé la rentrée, machin. Elle me dit, très bien, tout ça, bon. Bon, et puis elle m'expliquait comment ça se passait. Et en fait, c'était hyper intéressant parce que en effet, elle me dit, oui. J'aimerais tellement pouvoir aller la chercher le soir. Donc du coup, elle fait des gros horaires. Moi, je la dépose et puis voilà. Donc son chéri va la chercher en fin de journée, mais ils bossent tous les deux. Donc elle fait quand même des gros horaires. Puis en plus, la maîtresse qui fait culpabiliser les parents en disant oui, quand même, elle est beaucoup à l'école, votre fille. Ta gueule, hein, si je peux pas faire autrement, qu'est-ce que je te dise, quoi. Bon, bref. Et merci de te préoccuper de l'état mental de notre fille et de son état général. Mais bon, chacun fait comme il peut quand même. Bref, si j'allais à la garderie, c'est pas pour le plaisir d'aller moi siroter une bière dans un bar et puis après aller chercher ma fille. Enfin bref. Et donc elle me partage que elle adorait aller la chercher quand elle a fini l'école. Et je lui dis ok, ce poste il te le permet, non? Elle me dit en plus il y a 3 jours de télétravail. Et là je me poire la gueule. Et je lui dis non mais tu regardes que en fait t'as demandé, l'univers t'exauce. Et puis je dis putain, mais carrément. Donc elle l'avait pas vu, j'adore. Et puis elle me partage, me dit oui mais je vais quand même attendre le mois d'octobre par rapport à la proposition de là où je suis tout de suite. Et là je vois ce qui se passe dans l'espace subtil quand elle m'a dit ça. Donc je vais vous faire une petite simulation comme je lui ai faite. J'ai pas de bon si. Donc on avait nos serviettes où on mangeait. Alors je lui dis regarde. Tu fais une demande à l'univers. Tu intentionnes un truc. Tout, l'univers, il te l'apporte. Donc, je lui ai amené jusqu'à elle la serviette. Et là, tu dis, je vais quand même attendre de mon travail actuel, machin, donc dans un mois. Qu'est-ce que tu fais par rapport à la proposition de l'univers ? Ça part. Eh oui.
Donc on est venu regarder en fait, tu risques quoi en fait à passer l'entretien. Alors du coup elle dit oui mais tu comprends, alors moi j'ai peur de ci, alors du coup je lui ai donné quelques outils très simples à utiliser bien sûr, que vous aurez aussi dans bien évidemment le corps en métamorphose. Toujours des trucs très simples que je donne, efficaces, rapides, bref, que j'ai testé bien évidemment et qui marchent. Et je lui dis, en fait, qu'est-ce qui se passe en fait au pire du pire? Donc c'est vrai que c'est super intéressant parce que quand on va au bout du bout en fait, eh bien par elle-même, elle vient faire les pop-up. Et ce que je lui partageais aussi, parce que c'est ce qui se passe beaucoup quand on est sur une nouvelle configuration humaine, on sort de l'influence globale. Donc nous, on ne peut plus influencer les autres. Dans le sens, et je vais expliquer, c'est que, en effet, avec un regard extérieur, on voit l'autre, parce qu'on n'est pas dans le jus de l'autre, donc on voit ce qui se passe dans les espaces de l'autre. On voit à partir de là où on en est, on voit à partir de notre histoire, on voit à partir de notre blessure, on voit à partir de nos traumas, enfin bref, de qui on est. Et puis quand on a changé de configuration humaine et que tout ça, ça a été épuré, blessure, trauma, histoire, donc moi, mon ancienne Sophie n'existe plus, nouvelle configuration humaine, tac, tac, tac. Donc du coup, aujourd'hui, j'ai plus tous ces filtres que je pouvais avoir avant et à partir... Quand je parle, c'est à partir d'un état unifié de conscience, de part de moi pacifiée, équilibrée. Donc, du coup, quand j'amène un regard, en aucun cas je peux influencer l'autre. C'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est de l'ingérence. Parce que nous, les humains, en incarnation, faisons des expériences à chaque instant. Et nous sommes tout le temps sous influence. Donc tout à l'heure, je vous parle, je sais plus, c'est peut-être ou dans, je sais même plus si je vous ai parlé de ça, ou c'est dans la story Instagram, l'influence du lundi. Ça, c'est la story Instagram. L'influence du lundi. Tout ce que ça engendre. C'est pareil, en fait. On est un humain, on vient discuter avec quelqu'un d'autre. Ah, blablabla, voilà, alors moi, tu comprends, ce travail, machin, tout ça. Et l'autre va nous donner sa version des faits et son regard à partir de qui il est. Donc vous allez discuter de ça avec 300 personnes, vous n'aurez pas les mêmes discours puisque chacun parle à partir de lui et de son regard, ce qui est normal. Le gros cadeau d'upgrader, de sortir des niveaux 3 et 4 de Mario, d'aller sur le niveau 5, c'est que vous n'influencez plus les gens parce que c'est une histoire qui s'appelle l'ingérence. Donc, vous laissez l'autre dans ses expériences. Parce que, à un moment, c'est important de faire des choix et des choix d'évidence. Et si, toi, tu viens dire, oh là là, mais attends, mais c'est clair, ce job, il est tout pourri, mais casse-toi, machin, donc tu viens influencer l'autre. Qui elle, si elle n'est pas encore barrée parce qu'elle hésite et qu'elle est dans le doute, donc elle est sous influence. Et donc, du coup, tu l'empêches de faire ces différentes expériences pour trouver ce choix d'évidence qui va du coup être le juste waouh, qui va être des pop-up de dingue, c'est le popcorn, parce que c'est son choix, parce que c'est son évidence, et c'est pas, du coup, on n'y va pas dans j'hésite, est-ce que c'est ça, machin, non, c'est dans l'évidence. Donc, on vit tout autre chose pour faire des choix. Alors que quand on est sous influence, on va faire des choses qui, en plus, ne sont pas du tout en corrélation avec qui on est ou avec nos choix d'évidence intérieure, mais on le fait parce qu'on a été influencé par les autres, donc on se dit oh l'autre il a raison, moi je sais pas, je suis dans le doute, c'est le bordel, j'ai pas de clarté, j'ai pas de discernement, j'arrive pas à voir clair, l'autre il voit plus clair que moi, il a raison, donc j'y vais. Et ça reste qu'une expérience, on est d'accord, il y a pas mort d'homme, je veux dire, ce n'est que des expériences. Mais du coup, le cadeau de ne plus être en ingérence dans les humains, ça fait partie des lois universelles. Aujourd'hui, nos équipes, dans le subtil, mais ça n'existe pas l'ingérence, c'est pas possible. Si vous à un moment donné, vous recevez une information de tu dois faire ça, allez vérifier vos sources. Parce que c'est pas possible. Il n'y a pas d'ingérence, ça n'existe pas. Et quand on upgrade, nous ne vivons plus ça.
Donc nous ne le faisons plus parce que ça ne fait plus sens, parce que ça résonne plus, parce que ça fait plus partie de la nouvelle configuration humaine. On n'est pas là en train d'induire les autres dans des process où on influence. Non, non et non. Donc du coup, voilà, ça a permis de mettre de la clarté sur ce qui se jouait et que c'était tellement beau et que voilà, du coup, elle a cette clarté sur comment ça marche dans le subtil et ce qui est à partir de ce qu'elle dit, ce qu'elle crée, décrée, etc. Donc ça, c'est magique. Et puis qu'à un moment donné, en fait, qu'est-ce qu'on risque ? En fait, qu'est-ce qu'on risque ? Et c'est d'aller plus loin dans mais en fait, qu'est-ce qu'on risque à faire ça ? Qu'est-ce que je risque, par exemple, à changer de job ou d'aller vraiment au bout du bout de quoi j'ai peur, qu'est-ce que je crois, qu'est-ce que je pense, machin, et tac, 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 et aller déverrouiller tout ça. Et voilà. Mais tout ce qui nous est présenté, c'est qu'on l'intentionne, consciemment, inconsciemment, c'est ce qu'on vibre, etc. Et le nombre de choses qui se manifestent qu'on voit pas et qui étaient des demandes, en fait, mais on n'a pas vu. Ça, c'est la beauté du truc. Et par rapport à sa fille, elle me disait, oui, mais tu comprends, elle est pas bien, tout ça, le matin, quand je la dépose, etc., etc. Et je lui dis, t'es comment, toi, en fait, à l'intérieur de toi, vis-à-vis de ta fille à l'école, quand tu l'as déposée, tout. Et elle me dit, je suis pas bien, machin, et puis je culpabilise, parce que j'aimerais tellement venir la chercher à l'école, plus tôt, machin, machin. Ok. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe après toi ? Elle me dit, elle capte ça. Je dis, voilà. Donc sa fille, comme tous les enfants, c'est des éponges. Donc, et je vous en avais parlé vis-à-vis d'Eliott. Moi, Eliott, pendant 2 ans, je l'ai enfermé dans... Eliott se maintient d'aller à l'école et il veut quitter l'école. Comment, lui, peut sortir de ce truc et ne pas le vivre ? Dans la mesure où moi, je l'enferme là-dedans. Donc, en tant que parents, nous déjà, c'est de sortir de notre enfermement, mais c'est d'éviter de mettre nos enfants dans l'enfermement. Alors, elle commence à culpabiliser, tout ça. Je dis, stop. C'est juste une observation, c'est juste des expériences. Et ta fille, quand elle s'est incarnée, elle savait très bien qu'elle irait à l'école. Et c'est une expérience. Donc, c'est juste de arrêter de culpabiliser. Hop, vis-à-vis de nos enfants, je fais du mieux que je peux tout le temps. Et, ok, moi, je le lâche. Donc, ça veut dire que nous aussi, ça demande de lâcher à l'intérieur, puisque ça demande de faire confiance à l'autre. Ça demande je lui redonne son pouvoir, je lui redonne sa souveraineté. Je suis en confiance qu'il a toutes les ressources pour vivre tout ce qu'il a à vivre. Que, en fait, il est aussi connecté à moi. Donc, si moi, je suis stressée, si moi, je suis pas bien, si moi, j'ai plein de croyances ou d'interprétations ou d'étiquettes vis-à-vis de mon enfant. Donc, je le crois, je le vibre, l'autre le capte et le vit. Donc, ne peut pas sortir de ça. C'est une boucle. Et nous, juste en lâchant, alors juste, c'est toujours facile de dire juste, mais à partir du moment où on sort de toute cette boucle-là, bien basse fréquence, on vient libérer l'autre. Et là, on lui laisse l'opportunité de vivre autre chose. Et elle, si elle lâche, sa fille, elle va aller à l'école, mais finger in the noise, ça va être hyper fluide en fait. C'est tellement une évidence en fait. Et après, c'est ok, je capte le mécanisme. Et comment moi je fais pour faire bouger ça en moi, pour faire bouger les choses dans mon environnement. Tout est toujours à partir de nous et nos enfants, on est en interconnexion tout le temps. Et nos enfants, c'est des éponges, ils sont à l'intérieur de nous. Et nos enfants, ils ont besoin, aujourd'hui, c'est des nouveaux enfants, ils ont besoin d'être lâchés. Ils ont besoin qu'on leur laisse vivre leurs expériences. Et il y a tellement de parents contrôlants qui les empêchent mais c'est ok, hein. C'est pas d'aller culpabiliser, oui, mais moi je suis comme ça, machin, non, et moi j'ai tellement été comme ça. Ok ? Ça n'a pas empêché que je me défasse de ça et que mes enfants soient des enfants épanouis aujourd'hui. Ok ? Parce que tout est toujours provisoire. Et que nous, à partir du moment où on lâche, c'est un énorme cadeau déjà pour nous parce qu'on sort du contrôle, de se mettre la rate au courbouillon, de se prendre la tête, d'avoir peur, etc. Bon, nous, on vient les sécuriser.
sensibiliser, on vient leur communiquer notre amour et pareil de là où on en est, hein, parce que ça je peux vous en parler, histoire d'amour avec les enfants. Là j'en ai, hein, moi de toute façon j'ai tous les sujets, hein, j'ai tous explorés pour les avoir vécus. Donc du coup, les enfants, ok, c'est des enfants nouveau monde. Ils sont venus faire bouger les lignes, ils sont venus faire bouger les codes, ils sont nouveaux codes. Donc c'est leur faire confiance, c'est les remettre dans leur souveraineté, dans leur pouvoir, dans leur puissance, leur lâcher la grappe. Et là, il y a tellement de choses qui vont aller mieux dans la vie de famille. Et pour nous, en tant qu'êtres qui marchent ce chemin d'épuration de l'être. Donc ça demande en effet de faire confiance, de lâcher, ok, je fais confiance à mon enfant qui peut vivre cette expérience, qu'il a toutes les ressources, même si je ne sais pas comment. Mais lui, c'est lui, il a une unicité et c'est pas nous. Nous, on se projette toujours, moi je suis comme ça, donc oh là là, mais moi, alors lui, du coup, il est comme ça aussi. Non, 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 on est tous différents. Arrêtons de toujours nous projeter sur l'autre. Et l'humain ne fait que ça. Toujours projection, influence, machin, on est tous tellement enfermés en fait. Et le niveau 5 de Mario, terminé. Il n'y a plus de cage, il n'y a plus de prison, il n'y a plus rien. C'est fini. Ça n'existe plus tout ça. Et donc du coup, hop, c'est de venir vivre autre chose avec le monde, avec voilà son conjoint, ses enfants, ses collègues de travail, tout. C'est valable pour tout ça. Et c'est vraiment précieux parce que tout est toujours à travers de nous. Voilà. Donc ça, c'était pour le côté à la fois influence, à la fois, oui, nos enfants sont mal ou déclenchent des trucs physiques, symptomatiques. Oui, parce que nos enfants ont besoin qu'on les lâche, parce que nos enfants, ils ont un grand besoin de liberté, parce que nos enfants, ils ont besoin qu'on leur fasse confiance. Et quand on le fait pas, parce que ça parle de nous. Est-ce qu'on se fait confiance? Est-ce que nous, on est dans cet espace de liberté? Est-ce que nous, c'est un bourdon là qui est venu. Merci. À chaque fois, c'est ok. Nous, on n'arrive pas à le mettre au niveau de nos enfants. Pourquoi? Est-ce que ça parle toujours de nous? Et à un moment donné, quand nous, on se sent en sécurité, en liberté, tout ça en nous, forcément, l'autre, c'est ok, il va pouvoir, il n'y a pas de souci. Et c'est remettre aussi la responsabilité à l'autre de qu'il a les ressources. Et même tout petit. Alors c'est pas de ok, tiens, je vais aller faire mes courses et je laisse mon enfant de 3 ans tout seul à la maison. J'ai pas dit ça. Je n'ai pas dit ça, on est bien d'accord, hein? Non, c'est toujours très subtil tout ça. Bref, voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Et oui, et autre chose aussi, parce que ça, c'est aussi la construction humaine. J'en ai déjà parlé, je vais en reparler. D'aider les autres. Parce qu'elle m'en parlait aussi à midi, voilà, il y a quelqu'un qui allait très mal, elle a perdu son conjoint, et du coup, elle était très mal aussi. Et donc, je lui ai expliqué, parce que moi j'adore, moi j'ai beaucoup de visualisation d'images, donc c'est toujours des images sympas. Enfin, moi je trouve, du coup, je vous les donne parce que je trouve qu'imager c'est plus facile. On a quelqu'un qu'on connaît, on va dire Monsieur X, et qui vient d'arriver quelque chose de dramatique, et il est du coup normalement il habite au premier étage, deuxième ou même peut-être cinquième, on s'en fout. Et là ça l'a descendu au sous-sol, et puis il n'y a pas de lumière, donc lui il est dans le noir total et il est au sous-sol, de l'immeuble. Et nous on habite en cinquième aussi, on habite en fait au même étage que lui. Et on apprend, oh là là, il est au sous-sol. Bon du coup, oh là là, je vais aller lui donner un coup de main. Donc nous, du coup, on descend à la cave. Et on reste à la cave avec lui. Vous voyez où je vais en venir? Ouais. Quand on aide quelqu'un, notre construction humaine, c'est on va descendre d'étage pour se mettre au même niveau que l'autre. Toute notre construction humaine, jusqu'à aujourd'hui, nous maintenait en basse fréquence. Le niveau 3 de Mario, le niveau 4 de Mario, ce sont des niveaux d'enfermement.
tout est là pour nous maintenir en basse fréquence. Le niveau 5, ça n'existe plus. Le niveau 5, on est allé on est en toit terrasse. on voit l'horizon là. Pas tout quand même. Je dirais pas toit terrasse. Parce qu'on peut. Ouais, mais après, ok. On me dit qu'en fait après, on est plus sur. C'est différent. D'accord. Ok. Donc on va parler du toit terrasse pour faire simple. Donc on est du toit terrasse, on a un horizon de dingue, on voit tout. Et puis l'autre, du coup, pour l'aider, c'est pas non, on va pas descendre les étages. On lui dit, hey, tu me rejoins à toit terrasse. J'ai un super truc à te montrer. J'ai un horizon de dingue. Tu vas kiffer ta life. Voilà. Donc pour schématiser tout ça, c'est quand on vient aider quelqu'un, c'est non, on ne plonge pas avec l'autre. Non, alors on peut le faire. Il n'y a pas de souci. Puis moi, je l'ai tellement fait. Donc pour ne pas sombrer, pour nous être soutien pour l'autre et nous-mêmes, parce que ça passe à la base pour nous, parce que c'est ça aussi, c'est que et elle, c'est son fonctionnement, c'est les autres avant moi. Voilà, les autres passent avant moi. C'est sa construction, comme beaucoup d'humains, ok? Sauf que l'humain est inversé, donc ça commence par toi, tu te priorises, toi, parce que toi, si tu vas bien, là, tu viens contribuer au monde, tu vois. Mais s'il y a quelqu'un qui va pas bien, qui est en sous-sol, et toi tu descends, tu dis attends, je viens de te rejoindre. T'es là, t'es bien. J'adore mon paysage et tout ça, la vue que j'ai devant moi. Là, tu vas dans le noir. Putain, il y a pas de lumière en bas. Non. C'est tout sombre, c'est humide aussi, c'est pas agréable. Hein. Ok, ouais, mais je suis là avec toi. T'es pas tout seul. Mais l'autre possibilité, c'est de hey, tu me rejoins où je suis là. Trop génial. Ce que j'ai fait. Vendredi soir quand Arnaud est arrivé qu'il était en charge mentale de ouf parce qu'il avait reçu que des mauvaises nouvelles dans la journée, mais qui sont pas des mauvaises nouvelles en fait, c'est des cadeaux, mais il le sait pas encore. Bref, donc du coup c'est déjà et d'une, voilà comment on peut faire, et de deux, partout où on croit que les autres sans nous ne vont pas y arriver. Et oui, ça c'est, vous savez, c'est le fameux truc du sauveur, l'autre ne peut pas y arriver sans moi. Ma mère est extrêmement malade, voilà, elle est hyper toxique. Je plonge à chaque fois quand je vais la voir, mais elle est malade. Même si ça me fait sombrer à chaque fois et qu'elle est odieuse avec moi. Oui, mais c'est ma mère. Écoute, c'est ok. Continue à choisir ça si c'est ok pour toi. Il n'y a pas de souci. On peut faire d'autres choix. Parce que pareil, partout où notre famille, c'est une famille d'incarnation. Je vais en parler tout à l'heure par rapport à ma mère justement. Je parle toujours à partir de choses que je vis et que j'ai vécues. Donc, on croit que les gens sans nous, ils peuvent pas y arriver. Il va pas s'en sortir sans moi, c'est pas possible, il a tellement besoin de moi. Puis le chantage affectif. Oui, si tu viens pas, de toute façon, moi je vais crever, je vais mourir. J'ai vécu ça aussi, ma mère, quand j'avais 16 ans. Oui, de toute façon, vous avez plus besoin de moi, je vais me foutre en l'air. Ouais, magnifique. Mais ça a marché. J'avais 16 ans et à 20 ans, mon souhait le plus cher, c'était que ma vie s'arrête. J'ai bien été en sous-sol. C'était même plus que du sous-sol. Là, c'était, je pense, des caves. Bon bref. Et tout ça pour dire que chaque personne qui est en train de vivre des trucs a les ressources pour vivre ses expériences et que si nous on y va. En fait, c'est pas de pas y aller, c'est pas la question, c'est déjà est-ce que l'autre le demande et nous, est-ce que ça nous maintient en haute fréquence ou ça nous fait descendre déjà. Et ensuite, c'est je suis en train de lui enlever son expérience, c'est d'aller chercher ses ressources puisque je suis en train de faire le sauveur, voilà. Alors que elle, là, c'était un cadeau. Elle allait trouver des ressources qu'elle ne connaît pas. C'est des cadeaux supplémentaires, c'est les cadeaux de Mario. Oh, il y a des cadeaux. Ah putain, il y a quelqu'un d'autre qui est passé là, il me piquait mes cadeaux. Du coup, je suis obligée de refaire un niveau de Mario parce que du coup, l'autre, punaise, il m'a enlevé mon expérience. Corinne, c'est ce que je dis en soins. Tu es à Marseille, rez-de-chaussée, tu ouvres la fenêtre, tu vois la poubelle. Au 5e, tu ouvres la fenêtre, tu vois le ciel, la mer. C'est tellement ça, voilà. C'est ça. Donc, vous voyez, quand on image le truc, c'est simple et c'est expérientiel. Et c'est de venir mettre de la conscience sur, en fait, ce qui se joue réellement dans les espaces multidimensionnels, dans l'humain multidimensionnel, etc. Donc ça, c'est moi tout ce que je vais vous... Je suis une décodeuse, je suis le décodeur nouvelle fréquence.
C'est vraiment ça. C'est vraiment une de mes capacités. Je décode. Et donc, du coup, le corps en métamorphose qui commence vendredi, je fais du décodage. Voilà, en clarté, puis avec du fun, de la simplicité, de la légèreté. On s'amuse, on décode, mais on s'amuse. Voilà. Premier thème, ça va vraiment être ça, tous, hein, de toute façon. Voilà, de faire du décodage. Voilà, ok. Voilà, donc ça, c'était ce que je voulais vous apporter parce que bon. Ça fait pas partie, en plus, toutes ces âmes qui sont sur ce chemin, je veux dire, on n'est tellement pas dans ce besoin d'aider les autres. C'est tellement pas notre truc. Contribuer au monde, alors là, je vois pas de quoi tu parles. Contribuer à quoi? Ah non, non, moi, j'en ai absolument rien à foutre. Bah, crève la gueule ouverte, en fait, je m'en fous, hein, voilà. Oh, on est tellement ça, en fait, hein, si on est dans l'avion, on va donner l'oxygène à l'autre, nous, on est en train de crever, on va donner l'oxygène à l'autre, voilà. Mais ça marche pas comme ça, en fait, hein, non, faut d'abord, en fait, ça fait tellement sens, hein, je veux dire, ces hôtesses de l'air, là, franchement, c'est tellement ça, en fait. Non, priorise-toi d'abord, et puis une fois que tu t'es remonté, ben, tu peux aider l'autre, en fait, voilà. Mais si toi, t'es en train de crever, comment tu veux aider l'autre qui est en difficulté, en fait, ça marche pas. Bon, bref, c'est pareil pour nous, donc voilà. Voilà aujourd'hui pour tout ce que je voulais vous partager. Voilà. Ouais, il y a eu beaucoup de choses quand même. Ouais, c'était un live riche encore, hein, voilà. Donc, eh bien, je vous dis à demain pour un nouveau feuilleton, hein, du carnet de voyage vers soi. Prenez soin de vous, priorisez-vous, machin, tout ça. Et puis, bah, à demain pour un nouveau live. Bye!